Oui, bon, alors je voulais revenir sur l'attentat masculiniste incel déjoué. Je vais prendre le micro comme ça. Ah, c'est plus pratique. Ok, bon. Donc voilà, donc il y a un mec de 18 ans voilà, qui paniquait à l'idée d'être puceau à 18 ans et qui a voulu faire un attentat contre les femmes pour se venger des femmes, parce que les femmes sont méchantes. Mais il est sérieux, lui. Les femmes, elles sont méchantes avec moi, elles se moquent de moi. Ouais, bah, d'accord. Genre, c'est un peu le principe des filles de se moquer des garçons. C'est un peu le principe. Hein. Bon, alors, bon, c'est quoi le problème, en fait? Bon, ce mec, bon, c'est un gamin, il a 18 ans. Pour moi, 18 ans, c'est un gamin. Bon, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème de ce gamin? Si vous voulez, ces mecs-là, le masculinisme, c'est une conséquence de mai 68. Alors, ça paraît paradoxal, parce que le masculinisme, c'est plutôt d'extrême droite. Et mai 68, c'est vu comme une révolution de gauche. Certes, certes. Certes, alors mai 68, le bilan global, c'est une bonne chose, mai 68. Globalement, mai 68, c'est une bonne chose. Mais il y a eu de très mauvaises conséquences à mai 68. De très mauvaises conséquences. Alors mai 68, c'est quoi? C'est une libéralisation de la société. Bon, c'est cool. C'est cool, notamment au niveau de la libération des droits des femmes. Vous voyez, les conséquences de mai 68 pour les femmes, par exemple, ça va être la pilule, les méthodes de contraception. Voilà, après, après mai 68, il y a tout un tas d'évolutions légales pour faire avancer les droits des femmes, notamment. Pour faire avancer, voilà. En gros, ça a émancipé la société. Bon, c'est cool. Alors pour les filles, c'est cool, mais pour les garçons, c'est beaucoup moins cool. C'est beaucoup moins cool. Parce que voilà, on se retrouve avec une population de garçons qui fait un peu ce qu'ils veulent, qui font un peu ce qu'ils veulent. Vous voyez, c'est-à-dire qu'à partir de mai 68, la volonté masculine va prendre plus de valeur en fait, plus de valeur. Les garçons ne vont plus se cadrer entre eux. Vous voyez, vous voyez. Et c'est-à-dire que n'importe quel garçon aujourd'hui pense que sa volonté a de la valeur. Ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon, ça. Et c'est aux hommes, si vous voulez, de faire le travail, si vous voulez. De se faire comprendre les uns les autres que notre volonté n'a pas de valeur. Vous voyez. Par exemple, bon, avant mai 68, alors, sauf que mes parents, enfin mes vieux, enfin les vieux que je connais me racontent qu'est-ce qui s'est passé avant et après mai 68. Avant mai 68, les petites filles avaient obligation d'avoir les mollets visibles à l'école. Par exemple, elles avaient obligation de porter des jupes ou alors de relever les jambes de leurs pantalons pour qu'on voit leurs mollets, même en hiver. Même en hiver. C'est-à-dire que les petites filles devaient endurer la froideur de l'hiver, on devait voir leurs mollets. Pourquoi? Parce qu'il fallait que les petites filles montrent qu'elles sont sacrificielles et que les petits garçons admirent les petites filles. Vous voyez, c'est ça le but. Bon. Après mai 68, on a foutu la paix aux petites filles, on leur dit bon, c'est bon, vous pouvez mettre des pantalons, comme ça en hiver vous aurez moins froid, vous voyez. On a foutu la paix aux petites filles après mai 68. Tant mieux, tant mieux. Mais le problème c'est que on a oublié, si vous voyez, d'admirer les filles. On a oublié que voilà, le rôle des garçons, c'est d'admirer les filles. Vous voyez, c'est pas de les vouloir, c'est pas de les vouloir, c'est pas de les désirer, c'est de les admirer. C'est ça le rôle, normalement le rôle des garçons. Et à partir de mai 68, alors au début on a fait semblant, on a fait semblant d'arrêter de les admirer. Mais aujourd'hui, on a oublié de faire semblant. Le rôle des hommes, normalement, c'est d'admirer les filles. C'est de les admirer. Ce n'est pas de les vouloir, de les désirer, de les draguer, de les conquérir. Non, c'est de les admirer. C'est ça, normalement, le rôle d'un homme. Ça, nous l'avons oublié. Nous ne nous l'inculquons plus. Vous voyez, aujourd'hui, la femme est vue comme une conquête, un objet à conquérir, un objet de consommation. Et donc, il y a plein de mecs voilà, qui en profitent bien. Et derrière, voilà, tu as plein de petits cons qui pensent que c'est normal de faire ça et qui veulent faire pareil. Et comme ils y arrivent pas parce que c'est des nazes, parce que c'est des nazes en fait. Bon, ils se disent, bah, c'est pas juste, les femmes elles veulent pas de moi, elles se moquent de moi, non. Bah, elles se moquent de toi parce que t'es un naze. Genre le mec de 18 ans qui a raté son attentat de viriliste incel à la con, c'est un naze. C'est un naze. C'est pas un homme. C'est pas un homme. Genre, il va falloir s'enlever du crâne plein de stéréotypes. Hein. C'est pas un homme. Genre, pour moi, genre, les hommes déconstruits et les virilistes, mais c'est les mêmes. C'est les deux mêmes. Genre, rien physiquement, c'est les deux mêmes. Physiquement, c'est les deux mêmes. C'est des nazes. C'est des tocards. Vous voyez? C'est pas des mecs. C'est pas des mecs. Vous voyez? Un mec, normalement, ça admire les femmes. Ça les admire. Ça ne cherche pas à les conquérir. Ça ne cherche pas, voilà, à les consommer. Non. Ça les admire. Ça les admire. Les hommes sont faits pour admirer la beauté féminine, qui est une valeur. La beauté est une valeur. Vous voyez? Ça c'est pareil, c'est un truc qu'on a oublié. La beauté, maintenant, c'est vu comme un truc coupable, hein, injuste. Vous voyez, la beauté, ça compte pas, ça veut rien dire. Bah si, ça compte. Évidemment que ça compte. Évidemment que ça compte. Et évidemment que les filles sont belles et que les hommes sont moches.
Et non, il y a plein de mecs qui sont moches, ils disent mais c'est pas juste, je suis moche, il y en a qui sont beaux. Donc moi je peux pas avoir de meufs parce que les meufs elles sont méchantes. Non, 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 tous les mecs sont moches. Le mec beau, le concept de mec beau et de fille laide, ça a été inventé après mai 68. Hein. Genre avant il était convenu que tout le monde était amoureux que tous les mecs étaient amoureux des meufs. Oui, oui, ça n'existait pas. Les meufs laides et les mecs beaux, ça n'existait pas. Tous les mecs étaient moches, parce que c'est moche un mec. C'est moche, c'est dégueulasse. Oui. Alors que et toutes les filles étaient belles. À partir de mai 68, c'est fini. On établit voilà, une libéralisation voilà, de la beauté, par exemple. Et on considère voilà, qu'un mec peut être beau. Bon, par exemple, voilà, l'archétype du mec beau, c'est Alain Delon. Alain Delon qui était un tocard, un énorme tocard. Je veux dire, il avait le physique il avait le corps d'un naze. Parce que pour lui, les filles, c'était facile. Vous voyez? À partir du moment où pour un mec, les filles, c'est facile, bah, le mec, il a un physique de naze. Un physique de naze. C'était un mec lamentable, Alain Delon. D'ailleurs, il est mort dans la démence. Il est mort dans la démence. Il est mort seul dans la démence. Que les vieux qui meurent dans la démence, c'est qu'ils n'ont plus de vie sociale. Hein. D'accord, c'est qu'ils ont le cerveau embouilli par leur absence de vie sociale. Donc, il vit seul, isolé. Il a sombré dans la démence. Il est mort avec des cadavres de chats plein dans son congélateur. Et, genre, les mecs comme ça, mais faut pas les admirer. Hein. Faut pas vouloir être comme eux. Un mec, c'est moche. C'est moche. C'est Cyrano. C'est Cyrano, vous voyez. Plus on est moche, plus elles sont belles. Le but d'un homme, c'est de créer un contraste. C'est de créer un contraste. Pour créer les conditions de l'admiration. Le but d'un homme, c'est d'être moche pour créer les conditions de l'admiration qu'il a pour les femmes. On doit les admirer. Nous ne les admirons plus. C'est un problème. Ça, c'est un problème. Les virilistes à la con, ils admirent pas les femmes, ils veulent les consommer. C'est débile, c'est naze, c'est pas être un mec déjà. Vous voyez? Vous voyez? Et je veux dire, genre les virilistes et les mecs déconstruits, c'est pareil. Hein. C'est exactement pareil. Les mecs déconstruits, ils sont, voilà, c'est des mecs, ils disent ouais, qui sont, comment dire, qui renoncent aux stéréotypes des hommes, voilà, ils ne font pas de sport, ils font la vaisselle, ils sont gentils avec les filles, ils écoutent ce qu'elles disent, mais c'est une méthode de drague. Mais c'est une méthode de drague. Ils font ça par intérêt. Ils font ça par intérêt. Genre, les mecs déconstruits, les féministes, ils agissent par intérêt. Genre, les pires prédateurs, c'est des mecs déconstruits. Hein. Genre, regardez les histoires des pires prédateurs. Il y a une histoire là d'un psychanalyste qui s'amusait à hypnotiser les meufs pour les violer. Et le mec, il avait toute la panoplie. Hein. De gauche, féministe, déconstruit, le physique de larve. Vous voyez? Et le mec, c'était un pur prédateur. Vous voyez? Méfiez-vous de ces mecs-là. Méfiez-vous de ces mecs-là. Méfiez-vous des mecs féministes, les mecs déconstruits, là, ils agissent par intérêt, hein. C'est une méthode de drague. Faites gaffe, hein. C'est les mêmes, les deux faces de la même pièce, les deux conséquences de mai 68. Les virilistes, qui pensent que leur volonté a de la valeur, et les mecs déconstruits, voilà, qui font croire qu'ils n'ont pas de volonté, mais qui en font une technique de drague parce qu'ils sont intéressés, en fait. Vous voyez? Un mec, c'est un mec. Le but d'un mec, c'est de s'infliger des constructions sociales, de se les infliger. De se les infliger, non pas pour dominer, mais pour se contrôler. Pour se contrôler, pour établir une hiérarchie, parce que regardez, un homme, faut que ce soit balèze. Pourquoi? Regardez la dégaine que j'ai. J'ai l'air complètement con. J'ai l'air complètement con. Une fois, il y a une meuf qui s'est foutue de ma gueule parce qu'elle m'a dit, j'avais des plus gros seins qu'elle. Vous voyez? Elle a eu raison, J'ai l'air complètement con. Je suis moche. Vous voyez? Un mec, c'est moche. Regardez, c'est plein de veines, c'est plein d'angles, c'est une cassure sur le monde. C'est moche, un mec, c'est dégueulasse. Ça n'inspirera jamais rien. Ça n'inspirera jamais un poème, un alexandrin, un verset. Ça n'inspirera jamais un empire. Ça n'inspirera jamais une civilisation. Un homme, ça n'inspirera jamais rien. Alain Delon n'a jamais rien inspiré. Il est mort seul. Vous voyez? Voilà ce que ça fait un homme beau. Ça sert à rien, ça n'existe pas. Vous voyez? Donc, voilà. Il faut vraiment se réapproprier vraiment comment dire, les constructions sociales masculines, non pas pour oppresser les femmes, non, il faut qu'on se les inflige. Avant d'être un homme déconstruit, faudrait déjà être un homme construit. Ok? Donc il va falloir se construire, messieurs. Tu vois, la déconstruction, ça n'est pas abandonner les constructions sociales, c'est ne pas s'en servir pour oppresser dans un système économique inégalitaire, capitaliste. Vous voyez? Il va falloir qu'on se réapproprie les constructions sociales, non pas pour oppresser les femmes, mais pour oppresser les hommes. Il va falloir revenir à une société de rivalité masculine. Parce que c'est quoi le problème du masculinisme finalement? C'est des mecs qui causent entre eux. Hein. C'est des mecs qui causent entre eux.
sur Internet le plus souvent, voilà, qui font copain-copain, et puis quand les mecs font copain-copain et causent entre eux, ils causent des femmes. Et ils disent des saloperies sur les femmes. Voilà, c'est comme ça. Là, il va falloir qu'on revienne sur le concept d'amitié masculine. Pareil, invention de mai 68. L'amitié masculine, ça n'existe pas. Des hommes peuvent être frères d'armes en des circonstances très ponctuelles. Voilà. Cyrano n'a pas d'amis. Cyrano n'a pas d'amis. Il a des frères d'armes, certes, mais il n'a pas d'amis. Un homme, ça n'a pas d'amis, ça n'a que des ennemis, ça n'a que des rivaux. Oui, oui, il faut vraiment créer les conditions, hein, recréer une société de rivalité masculine pour vraiment prendre sur nous tout l'aspect conflictuel de la société, pour ne rien laisser aux femmes. Oui, parce que dans un monde normal, les hommes vivent en paix et les femmes rivalisent. Dans un monde normal, c'est comme ça. La France, c'est pas normal. La France, c'est prométhéen. On va à l'encontre de ça. Donc il faut qu'on revienne à une société de rivalité masculine, oui, et pour empêcher la rivalité féminine, il faut créer les conditions d'une société où les femmes puissent être amicales entre elles, amicales, s'organiser et détruire le patriarcat, même si elles n'y arriveront pas. C'est pas elles de détruire le patriarcat, hein. C'est à nous. Elles ont l'intention de détruire le patriarcat. Mais le geste, c'est à Cyrano de le faire. D'accord? Le geste, c'est à Cyrano. D'être inspiré par l'intention de Roxane et d'effectuer le geste. C'est à nous de le détruire le patriarcat. C'est une histoire d'homme. C'est une histoire d'homme. C'est à nous de nous rentrer dedans. Ok? D'accord? Le mec incel, de 18 ans, qui trouve que c'est injuste, que les femmes, machin, tout. Mais espèce de faible, espèce de lâche. Mais vous êtes des lâches. Vous en prenez aux femmes, et je veux dire, la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à avoir des meufs, c'est pas les meufs. C'est les mecs. C'est les mecs. C'est les mecs. Jalousez les mecs. Jalousez les mecs. Soyez méchants entre vous. Vous voyez? Créez les conditions de la rivalité masculine. Oui, c'est les mecs. C'est les mecs. Genre, vous êtes des lâches, vous en prenez aux meufs. Prenez-vous-en aux mecs. Oui. Bon, voilà. C'est pas grave, tout ça va remonter, hein, tout ça va remonter. Vous savez, les vieux sentiments vont remonter. Les vieux sentiments vont remonter. Le monde va ralentir. La société de l'énergie facile, pas chère, c'est fini. Donc les vieux sentiments vont remonter. Les sentiments admiratifs pour les femmes, ça va revenir. On va arrêter de les voir comme des objets de consommation. On va les revoir belles. Belles parce que maintenant, franchement, il y a un tel niveau de désenchantement à cause de la massification des images, à cause de la massification informationnelle, médiatique qu'on s'inflige à nous-mêmes et qui nous rend profondément désenchantés. On va revenir à un monde de princesses à servir. Non pas pour se servir, non. On va les servir. Vous voyez? Un monde d'admiration vers les femmes. On va revenir à ça. Pour ça, messieurs, il va falloir qu'on arrête de faire copain-copain. D'accord? C'est fini. Genre, les hommes passent leur temps à inventer des systèmes pour faire copain-copain. Par exemple, Internet. Internet, c'est un média parfait pour que les hommes fassent la paix entre eux et discutent. Blablabla, blablabla, d'accord? Mais qu'est-ce qui se passe? Ils viennent copains. Internet, c'est un média, mais profondément masculiniste. Internet, c'est de la merde. C'est de la merde. Genre, le genre standard sur Internet, c'est le mec. Genre, quand tu vas sur un site de discussion, tu considères d'office que tout le monde est un garçon. Que tout le monde est un garçon. Dès qu'une meuf débarque, elle se fait afficher. Elle se fait afficher. Dès qu'une meuf dit qu'elle est une meuf, elle se fait afficher immédiatement. Internet, voilà, c'est ça, parce que des mecs discutent entre eux et fassent la paix entre eux, et ils discutent de manière paisible entre eux. Et quand les mecs font la paix entre eux, ils finissent toujours par raconter des saloperies sur les femmes. Toujours, parce que les mecs sont performatifs. Vous voyez? Le sens d'une discussion entre hommes, c'est à celui qui va aller le plus loin possible dans la performance. Donc forcément, au bout d'un moment, ça va dire des saloperies sur les femmes. C'est pas un hasard si le masculinisme a émergé en même temps qu'Internet. Hein. C'est pas un hasard. Hein. Internet, c'est un média mais profondément masculinisant, parce que le but, voilà, c'est de performer dans la discussion. Hein. C'est ça, c'est un média qui est spectaculaire, spectacularisant, comme tous les médias. Le problème, c'est que voilà, ici, bon, c'est très dominé par les hommes. Et donc voilà. Ça donne des courants selon dégueulasses. Donc il va être très facile de déconstruire. Il suffit qu'on recrée une société de rivalité masculine. Il faut qu'on admire les meufs aussi. On n'admire plus assez les meufs. C'est chiant, vous êtes sérieux. Mais il faut les admirer. Il faut admirer la beauté. Il faut refaire de la beauté une valeur, une vraie valeur. Pas un truc méprisé. Je veux dire, déconstruire la force. Les hommes sont forts. Regardez. Les hommes sont forts. Les hommes sont forts, d'accord. La force, c'est de la merde. La force, c'est ce qui fait les guerres, c'est ce qui détruit le monde, c'est ce qui provoque la destruction actuelle du monde, c'est ce qui provoque le réchauffement climatique, l'extinction massive, l'acidité des océans. La force, c'est de la merde. D'accord. Mais il faut que les hommes restent forts pour pouvoir être identifiés comme des cons.
comme des cons, comme des gens, voilà, qui sont là pour admirer et servir la beauté. Ouais, la beauté, il va falloir rétablir la beauté en tant que valeur. Toutes les meufs sont belles. Toutes les meufs sont belles. Toutes les meufs sont belles. Alain Delon, mais il a beau être le mec le plus beau du monde, mais c'est un naze. Mais c'est un naze. Vous avez vu comment il était gaulé? Allez voir les photos d'Alain Delon torse nu. Mais mort de rire. Mais la larve que c'était. Mais mort de rire, voilà. Puis il est mort seul, pathétique. Mais n'admirons pas des mecs comme ça. N'admirons pas des mecs comme ça. Moi, j'admire Bébel. Bébel, lui, il avait du coffre, lui. Il avait du coffre. Et lui, il respectait les meufs. Bébel, quand il avait une meuf, mais c'était une divinité. Hein. Vous voyez, il mettait de côté ses intérêts personnels. Quand il avait une meuf, c'était un chevalier servant. Vous voyez, il avait du coffre. Il avait un physique. Un mec, c'est un physique pour structurer la société, pour structurer le monde, pour faire en sorte que les femmes aient le champ des possibles le plus large possible. Donc, faites-vous un physique, non pas pour dominer les meufs, non, mais pour structurer le monde. Vous voyez, pour structurer le monde et oppresser les autres mecs. C'est ça le but. C'est ça le but d'un mec. Mais arrêtez de vous en prendre une meuf et foutez-leur la paix. Genre, les meufs, ça vient tout seul. Hein. Les meufs, ça vient tout seul. Hein. Je dis pas les meufs, la meuf. Ta meuf, elle va venir. Ta meuf, parce que les meufs, il faut arrêter de parler des meufs au pluriel. Hein. Ton destin, c'est d'avoir une meuf hein, et de la servir. Ok. Bon. Et de lui donner ta vie. Hein. C'est ça ton destin. Hein. Je veux dire, Roxane, il n'y en a qu'une. Hein. Il y a plein d'autres personnages. Il y a Cyrano, il y a Christian, il y a Montfleury, il y a De Valverde, il y a De Guiche. Tout le monde est amoureux de Roxane. Roxane, il n'y en a qu'une. Hein. D'ailleurs, chaque meuf est unique. Chaque meuf est unique, ok. Donc, va falloir revenir sur beaucoup de choses. Tout ça remontera, tout ça remontera.